Donc la correction du travail numéro 2 qui était donc plus simple que le travail numéro 3, on passera un peu plus de temps sur la correction demain. Donc là c'était bien comprendre le fonctionnement de la notation scientifique. Donc je réécris ce que c'est là. La notation scientifique, il me faut donc un nombre fois une puissance de 10. Hein. Et ce qu'il faut, c'est que ce nombre, c'est ça qui est important, est un chiffre autre que 0 devant la virgule. Je vais réduire ça. Voilà. Donc le rappel est ici, je reprends. Notation scientifique, un nombre qui n'a qu'un seul chiffre autre que 0 devant la virgule, et on multiplie par une puissance de 10, et la puissance de 10, elle, va avoir un exposant qui correspond donc au décalage de la virgule. Alors, donc vous aviez pour les exercices 41 et 42 des nombres, ce qu'on appelle en écriture décimale, et il fallait trouver la notation scientifique. Donc là, il faut se dire que ce grand nombre, si je lui mets un chiffre autre que 0 devant la virgule, j'ai juste à mettre la virgule derrière le 6. Ça devient donc 6,7 millions, sauf que tous ces zéros-là deviennent des zéros inutiles, donc on n'écrit que 6,7. Ensuite, on va multiplier par une puissance de 10, et là, la puissance de 10 va avoir un exposant qui correspond au décalage de la virgule. Décalage de la virgule veut dire que la virgule, elle était au début, dans le nombre du départ, elle était derrière le dernier zéro, et on vient la mettre derrière le 6. Attention, ne comptez pas juste les zéros, c'est-à-dire si vous vous dites il y a 6 zéros, ça fait 10 puissance 6, non. Parce que si je fais 6 rangs, ça va m'amener la virgule derrière le 7. Alors que moi, la virgule, je l'ai mise derrière le 6. Il y a donc un rang de plus. Donc c'est 10 puissance 7. Et là, ce que je viens de trouver est bien une notation scientifique, parce qu'il y a bien une partie décimale avec un chiffre devant la virgule, qui n'est pas 0, et une partie puissance de 10. Le suivant, pareil, je mets la virgule derrière le premier chiffre autre que 0, du coup ça fait derrière le 8. J'écris 8,1 pour ne pas avoir tous ces zéros qui deviennent des zéros inutiles. Et je regarde l'exposant de la puissance de 10. Alors là encore, je ne mets pas juste les zéros. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 zéros. Mais les 10 rangs m'amèneraient derrière le 1. Moi je vais aller derrière le 8, ça fait un 11e rang. Donc c'est 10 puissance 11. Voilà, comprenez bien que l'exposant ce n'est pas le nombre de zéros, c'est le nombre de décalage, le nombre de rangs de décalage de la virgule. Alors, pour le 42, la différence c'est que là les nombres sont des petits nombres, ils commencent par 0, dans ce cas-là il faut se rappeler que lorsque ça commence par 0, on a dit qu'on avait un exposant négatif, on pensera donc bien à mettre le signe moins devant l'exposant. Alors, pour le premier, si je mets la virgule derrière le premier chiffre autre que 0, c'est que je vais mettre la virgule derrière le 2. Seulement, comme j'ai pas d'autres chiffres derrière, ça me donne directement 2. Ensuite, je multiplie par une puissance de 10, et là, je regarde le décalage de la virgule. La virgule est ici, et je l'ai mise derrière le 2. Ça fait donc 1, 2, 3 rangs pour l'amener derrière le 2. Donc, ça va faire exposant 3. Sauf que le nombre étant petit, c'est-à-dire commençant par 0, je lui mets un signe moins, 2 fois 10 puissance moins 3. Le suivant pareil, je vais chercher le premier chiffre qui n'est pas 0. Donc ça amène à ce 2 là. En mettant la virgule derrière, ça va donc faire 2,3.
Ensuite, je fais attention au décalage de la virgule. Là, je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 rangs pour amener la virgule derrière le 2. Donc ça fait 7, sauf que ça va même faire moins 7 parce que le nombre est petit. Voilà. Ça, c'était les deux exercices les plus simples, c'est-à-dire on me donne un nombre directement, je trouve sa notation scientifique. Le suivant, il fallait faire attention parce qu'il se fait en deux étapes. Deux étapes parce que le nombre qu'on m'a donné contient déjà une puissance de 10. Donc, on avait vu des exemples en leçon. Je vais d'abord m'occuper que du 27, lui trouver sa notation scientifique. Ensuite, je vais venir lui joindre ce fois 10 puissance 3. Et après, je vais voir quelle est la nouvelle puissance que j'obtiens. Alors, le 27, si je lui mets un chiffre devant la virgule, il devient 2,7. Comme la virgule était derrière le 7, j'avais un souci de micro, je crois que c'est revenu. Comme la virgule était derrière le 7, il y a eu un rang de décalage. Ça fait donc 2,7 fois 10 puissance 1. Ça, comprenez bien que ce n'est que pour la partie 27. Le 27 vaut 2,7 fois 10 puissance 1. Mais dans mon calcul, il y avait aussi un fois 10 puissance 3. Donc, je viens le réécrire parce qu'il fait partie du calcul. Et là, il suffit de garder ce 2,7 parce qu'il me convient, étant donné qu'il a bien un chiffre devant la virgule. Et maintenant, chercher le nouvel exposant. Et là, on se rappelle des formules que l'on avait vues avant le confinement et sur lesquelles on a retravaillé depuis. C'est lorsque je multiplie 2 puissance de 10, c'est que je dois faire une addition avec les exposants. 1 et 3 va donc devenir 4. Et là, mon résultat est bien une notation scientifique. Voilà. Donc, pensez bien, si le nombre que l'on vous donne contient et une partie décimale et une puissance de 10, il faut le faire en deux étapes. Allez, on fait la même chose pour le suivant. Je vais m'occuper d'abord que de 72 000. Ce 72 000 va devenir 7,2 pour avoir un chiffre devant la virgule, fois 10 puissance, et là on fait comme tout à l'heure, on fait attention de ne pas juste compter les zéros. C'est pas j'ai 3 zéros, ça me fait 10 puissance 3, non, c'est la virgule était là, 1, 2, 3, 4 rangs pour amener derrière le 7, donc c'est 10 puissance 4. Ça, c'est la partie 72 000. Maintenant, à ce 72 000, on m'avait mis un 10 puissance moins 6. Et maintenant, il me reste à remettre le 7,2. Et regrouper ces deux exposants. Alors, j'ai 4 et j'ai moins 6. Là, on retrouve les nombres relatifs, les armées. J'ai plus de soldats négatifs, donc ça va donner moins. Et ils sont 2 de plus, donc ça fait moins 2. Et là, j'ai bien une notation scientifique. Allez, mêmes explications pour le 44. Le nombre 0,025, donc là on commence à être habitué, je vais un petit peu plus vite, va devenir 2,5 pour avoir un chiffre autre que 0 devant la virgule. Et je compte le décalage de la virgule. J'ai deux rangs d'écart, mais le nombre commençant par 0, ça me donne exposant moins 2. Ensuite, dans mon calcul, on m'avait donné 10 puissance 7 que je remets parce qu'il faisait partie du calcul. Attendez, hop, vous occupez pas du trait que j'ai mis là. Il n'y est pas. Je vais essayer de repasser en blanc dessus pour l'enlever.
Alors maintenant que j'ai ça, je garde le 2,5. Et je recherche le nouvel exposant qui correspond au regroupement, donc à l'addition, du moins 2 et du 7. Moins 2 plus 7, les soldats positifs sont plus nombreux, donc ça va faire plus, qu'on n'est pas obligé de mettre, et ils sont 5 de plus. Voilà, et là encore, mon résultat est bien une notation scientifique. Dernier calcul, premier chiffre autre que 0, c'est le 6, donc mon nombre devient 6,6. Je viens ensuite lui rajouter l'exposant qui correspond au décalage de la virgule. Alors j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 rangs pour aller derrière le 6, mais comme le nombre commençait par 0, ça fait moins 4. Je recopie l'autre puissance de 10 qu'il y avait, qui était moins 3, et il va me rester à regrouper ces deux puissances de 10. Alors déjà, je remets le 6,6. Alors, moins 4 avec moins 3. Là, cette fois, c'est tout de la même armée, l'armée des négatifs. J'ai 4 soldats et ensuite 3 autres. Donc en tout, j'ai 7 soldats, mais qui sont tous de l'armée des négatifs. Donc, moins 7. Voilà. Je vois pas de questions. Hein, vous posez bien les questions dès que vous voulez dans le chat. Hein. Si je vois pas de questions, c'est que je peux continuer. Alors, il y avait un dernier exercice. Là, c'était le chemin inverse. C'était on me donne une notation scientifique. Regardez à chaque fois. Alors, on avait un chiffre tout seul, mais on aurait très bien pu avoir, par exemple, 5,8 à la place de 5. En tout cas, ce sont bien des notations scientifiques avec un chiffre devant la virgule et une puissance de 10. Et là, il fallait retrouver la forme décimale. Donc là, il suffisait juste de se rappeler que les exposants correspondent au décalage de la virgule. Et après, ce qu'il faut, c'est décaler la virgule du bon côté, en se rappelant qu'un exposant positif va me donner un grand nombre, un exposant négatif un petit nombre. Alors, le premier, ça voulait dire, je les mets en dessous, que le 5 qui pour l'instant a sa virgule juste après, ici, je suis censé lui déplacer la virgule de 6 rangs, mais pour que le nombre devienne plus grand, ça va donc être 6 rangs à droite. Mais alors du coup, tout simplement, en décalant la virgule de 6 rangs à droite, ça va me faire rajouter 6 zéros. Attendez, je vais plutôt l'écrire avec le texte, ça sera plus pratique, parce que là, j'ai pas les puissances de 10. Donc, le 5, je viens lui rajouter 6 zéros. Voilà la réponse du petit a. On vérifie. Mon nombre 5 avait sa virgule ici. Et dans mon nouveau nombre, ma virgule est 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs plus loin, mais de manière à avoir obtenu un grand nombre. Alors, pareil pour le petit b. Le petit b me faisait partir de 7, auquel je dois rajouter 3 zéros parce que je veux décaler la virgule de 3 rangs à droite pour avoir un grand nombre. Ça donnait donc 7000. Le C, alors attention, là l'exposant est négatif. Étant négatif, ça veut dire que mon nombre est petit. Ce que j'appelle un petit nombre, c'est un nombre qui commence par 0, donc j'ai 0, et ensuite il faut que je fasse en sorte de mettre des zéros pour que s'il y avait eu un décalage de 3 rangs de la virgule en partant du 2, j'obtienne le nombre que je veux obtenir. Alors, regardez ce nombre-là, on vérifie. En mettant la virgule derrière le 2, j'ai bien décalé de 1, 2, 3 rangs la virgule à gauche, qui correspond bien au 10 puissance moins 3. Donc voilà ce qu'il fallait obtenir. Le suivant, on fait la même chose, sauf que il faut 6 rangs en partant du 9. Et bien en fait, on se trouve avec normalement 6 zéros. Je vérifie, je l'écris là et je vais vérifier après. Alors, ma virgule était derrière le 9. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. C'est bon. Et mon nombre est petit, ce qui est normal parce que l'exposant était négatif.
Voilà ce que ça donne pour la correction de ce travail numéro 2 qui servait vraiment à comprendre le fonctionnement de base de la notation scientifique. Le travail numéro 3, lui, du coup, était plus compliqué, on le verra demain, parce que là, on faisait des calculs avec ces puissances de 10, et en plus, on se retrouvait avec des énoncés de problèmes, donc il y avait la partie compréhension.